Eh bien, il est 11 heures. Alors, je vous propose, même 11h01, je vous propose de commencer ce nouveau webinaire. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Webinaire qui va parler de comment impliquer les équipes commerciales dans la mise en œuvre de votre démarche RSE. Un webinaire qui vous est proposé par Des Enjeux et des Hommes et Meilleur Demain. Ce webinaire durera 1 heure. Il sera enregistré et vous l'aurez à disposition en replay pour ceux qui pourront rester avec nous tout du long et pour toutes les personnes qui aimeraient revoir ce qu'on se dira pendant cette heure. Merci à tous d'être présents. C'est vraiment un plaisir que de vous retrouver. C'est le 3e du genre que j'anime. Et puis, je vous en parlerai. L'équipe des Enjeux des Hommes propose encore 2 autres webinaires cette semaine et qui sait peut-être d'autres dans les semaines à venir. En tout cas, je vous referai le point sur les différents rendez-vous à venir. On restera ensemble pendant 1 heure. L'idée est que je puisse partager avec vous un certain nombre de retours d'expérience et de points clés sur comment mobiliser les équipes commerciales. Et puis, on se gardera un petit quart d'heure pour les échanges de questions-réponses en fin de webinaire. On vous a muté les micros et les vidéos, ça c'est pour gagner en qualité au niveau de la bande passante. Mais nous aurons l'occasion évidemment d'échanger pendant ce webinaire, notamment dans la partie conversée, mais je vous en reparlerai au bon moment. Hop. Voilà, donc moi je suis Fanny Picard, je suis consultante et formatrice sur des sujets du développement du développement durable et de la RSE depuis maintenant plus de 12 ans. Et je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai pu faire au niveau de la mobilisation et l'accompagnement des équipes. Alors peut-être vous dire juste un petit mot sur nos structures. Les Enjeux des Hommes est un cabinet de conseil en stratégie et accompagnement au changement sur le développement durable et la RSE, avec une raison d'être qui est celle de faciliter évidemment la transition des organisations vers des modèles plus durables en apportant aux femmes et aux hommes les clés pour les inventer à leur écosystème. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire depuis un certain nombre d'années. On a accompagné des entreprises de toute taille, petites, grandes, de tout secteur. Évidemment, l'idée quand on accompagne le changement, c'est de mobiliser l'ensemble des équipes. Et les équipes commerciales font partie des équipes clés, on va le voir, souvent sous-estimées. C'est pas forcément les équipes qu'on mobilise en premier et pourtant elles ont un rôle clé dans le succès des démarches en matière de RSE. Alors, comme vous le voyez, on anime aussi beaucoup, on facilite, on construit, c'est vraiment la patte chez des Enjeux des Hommes Meilleur Demain que je préside, de structures qui travaillent en intelligence ensemble. Vous dire également, hop, voilà, on a travaillé, ça vient juste d'apparaître au milieu de la page, on a accompagné un certain nombre d'acteurs, Annette, Armor, Atos, le Crédit Coopératif, DPD Group, Granini, enfin j'en passe, sur le volet de la mobilisation des équipes commerciales, et j'en ai accompagné un certain nombre, donc ça sera l'occasion de vous faire un retour d'expérience sur les différentes missions que j'ai pu mener, et évidemment, tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, ce retour d'expérience, si vous souhaitez, je ne l'ai pas dit dans d'autres webinaires, mais si vous souhaitez qu'on vous fasse une présentation plutôt en direct, en intra dans votre entreprise, ça peut aussi se faire à distance, hein, profitons du peu de confinement là qui nous reste, pour présenter tout ce que je vais vous raconter, notamment auprès de vos équipes en interne, donc en rendez-vous privé, ça peut être aussi l'occasion de donner envie et de montrer que tout ça, ça fonctionne si toutes les équipes sont mobilisées, notamment les commerciaux. Donc moi, je suis avec mon masque, consultante, je vous l'ai dit. J'ai un parcours assez classique, commercial et marketing. J'ai fait 2 écoles de commerce, une post-bac et puis une en master. Donc, j'ai vraiment approché tout d'abord la technique de vente, le métier qui est celui de commercial, hein, la négociation, la vente, etc., avec différentes expériences professionnelles dans le domaine. Ce qui m'a permis et ce qui me permet aujourd'hui d'appréhender la mobilisation des équipes, notamment commerciales, comme quelque chose de très naturel, puisque je connais leur métier, j'ai pu exercer leur métier, et ça c'est quelque chose de très important, de pouvoir réussir à se mettre à la place des équipes, notamment anticiper les freins qu'elles peuvent rencontrer, les objections qu'elles peuvent avoir en tête qui les empêchent d'avancer sur le sujet. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important, et notamment avec les équipes commerciales, qui sont, je le dis assez souvent, des équipes, en tout cas un métier très challengeant à mobiliser, et en même temps, quand je dis très challengeant, parce qu'avec pas mal d'objections, une population qu'il faut réussir à convaincre.
Mais une fois qu'on a réussi à les convaincre, c'est l'occasion merveilleuse, c'est une occasion merveilleuse de pouvoir faire de ces équipes des ambassadeurs et de les mobiliser sur ces sujets. Donc, ce sont des équipes challengeantes, sans vouloir faire trop de caricatures, mais challengeantes et en même temps une population qui est très, très, très contributrice pour les démarches de RSE. Le masque que je me suis créé, la croissance autrement, c'est notamment, je vous le dis là en petit clin d'œil pour commencer le webinaire, c'est une initiative de Massbook que je vous invite à retrouver et que donc vous pouvez aussi partager dans vos propres entreprises avec vos équipes. L'occasion est de créer un masque pour dénoncer aussi, partager ce que vous souhaitez pour le monde de demain. Voilà. Alors, je vous propose de répondre à la question de notre webinaire qui est comment impliquer les équipes commerciales, quel levier pour mobiliser ces équipes et vous aider à déployer la démarche RSE en 2 étapes. Une qui consistera à se poser la question de pourquoi finalement les mobiliser, ce qui a un intérêt, et puis comment. Et là, dans le comment, je partagerai avec vous un retour d'expérience sur différentes missions menées. Alors, pourquoi tout d'abord? Eh bien là, je vous ai mis en bas la petite barre Zoom. Vous l'avez un peu partout. Alors, hop. Alors, attendez, je vais me remettre avant. Voilà. Le converser. Alors, je vais vous proposer d'aller dans converser. Ça va être l'occasion d'échanger par chat. Alors, il faut bien, par contre, je vous dis bien, il faut, quand vous envoyez un message, dire à tous les conférenciers et les participants. Si vous choisissez seulement tous les conférenciers, les participants ne verront pas vos réponses. Et je vais vous poser la question de, finalement, pourquoi, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de mobiliser vos équipes, vous avez envie de savoir pourquoi, comment surtout les mobiliser, mais pourquoi mobiliser les équipes commerciales, selon vous, pour déployer la démarche RSE? Et bonjour à tous. Oui, il y a des petits bonjours qui arrivent. Alors, je vous écoute. Selon vous, vous êtes une quarantaine de connectés. Visibilité. Merci Nathalie pour cette première réponse. Donc, la visibilité, j'imagine, en externe. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Donc, faites bien, hein, c'est important de dire à tous les conférenciers et les participants pour informer nos clients. Merci Aurore. Pour une cohérence des messages partagés en externe. Anaïs, faites attention, voilà, tous les conférenciers et participants. Meilleur porteur de l'offre auprès des clients. Communication. Car l'RSE est un sujet de discussion entre les commerciaux et leurs clients. On va le voir. Soit il l'est déjà, on est presque un peu en retard, soit il ne l'est pas, et là on peut être en avance. On va revenir là-dessus. Bonjour. Ce sont des talents qui faciliteront la vente. Merci de ce mot, des talents. On va revenir également sur ce point. Soutenir la mission de la société. Évidemment. Parfois, ouais, il faut bien mettre tous les conférenciers et les participants, j'insiste parce que sinon tout le monde ne voit pas. Soutenir la mission de la société. Leur méthode doit être également RSE. Merci. En termes d'éthique. Recueillir des attentes RSE et co-construire. On vous fera je vous ferai un petit récap par mail de toute façon de tous les échanges qui ont été faits ce matin. Recueillir les attentes RSE et co-construire. Car ce sont eux qui peuvent détecter les opportunités commerciales auprès de leurs équipes, leurs clients. La force de vente est le relais des messages. Les commerciaux ont le lien essentiel avec les clients, tout à fait. C'est Nathalie. Nathalie, je veux dire, tous les conférenciers et participants. Merci déjà pour tous ces retours. En fait, vous savez tout, donc on va arrêter ce webinaire tout de suite. Non, on va le continuer. Tout ce que vous venez de dire, voilà, c'est la façade de l'entreprise, il véhicule l'image de l'entreprise. Voilà, tout ce que et à nouveau mettez bien tous les conférenciers et participants, sinon les participants ne voient pas ce que vous racontez. Voilà, donc il y a image interne, image externe, le lien avec les clients, le relais des messages, la façade de l'entreprise. Ils sont en première ligne. C'est un sujet de discussion. Ce sont des talents qui faciliteront la vente de la démarche RSE. Et un dernier que je vais lire, maintenir la cohérence RSE. Vous pouvez continuer évidemment à alimenter le chat avec des idées ou si vous avez des questions, je me ferai le relais d'essayer d'y répondre. Merci pour tous ces retours. Effectivement, tout ce que vous venez de dire est vrai, donc on va le partager un peu ensemble. Je vais vous refaire un peu d'apports complémentaires qui expliquent encore plus pourquoi il faut absolument les mobiliser, et notamment en ce moment. Hop. Alors, si je reviens, j'ai trouvé un petit document assez intéressant qui s'appelle le carnet de route de la RSE, vous pourrez le retrouver sur Internet, qui revient sur la définition finalement de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises, et notamment la définition qui est donnée par la Commission européenne. Le concept de RSE est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.
activité commerciale. On revient à la genèse de la RSE, c'est bien intégrer ces préoccupations environnementales, sociales et sociétales, éthiques si on le souhaite, à ces activités commerciales. Donc c'est vraiment comment transformer nos pratiques, notre business, nos offres commerciales pour que ça fonctionne, il faut vraiment que ça soit connecté au business et donc intrinsèquement, ça concerne les équipes commerciales. Elles sont presque impactées en premier lieu. Et encore une fois, quand on accompagne, nous, des entreprises, en tant que consultant, on accompagne les entreprises dans la mobilisation des équipes, c'est pas forcément les commerciaux qui arrivaient, parce que c'est en train de changer, mais qui arrivaient en première ligne comme ceux qu'il faut absolument former. On pensait aux communicants, on pensait à tout collaborateur, aux managers, etc. Mais pas forcément les équipes commerciales en premier chef. Or, à mon sens, elles devraient faire partie des équipes premièrement impactées, sensibilisées, formées, voire même consultées lorsqu'on construit la démarche RSE. Je ne vais pas revenir sur les fondamentaux de la structuration d'une démarche RSE, mais il y a notamment le fait de réaliser un diagnostic, de se poser la question la matérialité de ces enjeux. Donc là, c'est un peu technique et j'espère que je ne perds pas tout le monde, mais c'est se poser la question de la pertinence des sujets, des enjeux sur lesquels une entreprise doit s'engager. Et quand on réalise des matérialités, c'est le mot un peu barbare qu'on utilise pour parler de ça, donc cette identification des enjeux pertinents, eh bien, à un moment donné, on se pose la question d'aller voir les clients pour leur demander ce qu'ils attendent en matière de responsabilité vis-à-vis de l'entreprise. Et là, les équipes commerciales vont être fortement intéressantes dans cette démarche puisqu'elles vont pouvoir nous permettre d'identifier les clients à aller consulter. C'est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec des parties prenantes avec qui, en général, on contractualise, on parle délai, on parle prix, mais pas forcément enjeux communs, partenariat, etc., etc. Donc, on reviendra dessus. Donc, ça me semblait important de revenir finalement à la définition originale de la RSE et de voir à quel point les activités commerciales sont concernées. Par ailleurs, là, je vais passer assez vite. Il y a 2-3 éléments que j'avais partagés dans d'autres webinars, si vous les avez suivis, mais je les ai évidemment actualisés et nourris pour qu'ils soient en phase avec notre thématique. Mais c'est notamment, et je ne vais pas détailler, mais l'État aujourd'hui, notamment avec la loi qui impose aux entreprises de plus de 500 salariés avec des minimums de chiffre d'affaires qui sont concernés par le reporting extra-financier, et notamment la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, qui pousse les entreprises, ou qui d'ailleurs les invite, les sollicite, à communiquer sur ce qu'elles font. Donc, à partir du moment où les entreprises communiquent sur leur démarche RSE, eh bien, elles s'exposent et forcément, ce sont des sujets sur lesquels actionnaires, mais également clients B2B, B2C vont être intéressés de savoir ce que font les entreprises. Donc, c'est vraiment on va dire un propulseur, cette déclaration extra-financière. D'ailleurs, on l'a vu avec la loi NRE, Nouvelle Régulation Économique, de début 2000, qui a poussé les entreprises du CAC 40 à publier leur rapport de RSE. Eh bien, c'est là où la machine s'est mise en place. Quelqu'un qui a levé la main. C'est là où la démarche RSE s'est mise en place dans les entreprises. Elles se sont structurées. Et c'est à cette époque où nous, on a commencé à former les équipes. Quand je dis nous, des enjeux et des âmes, former les équipes, mobiliser les commerciaux. Donc, j'ai animé des formations commerciales il y a déjà 10 ans sur le sujet. Donc, il y a des entreprises qui commençaient déjà à sentir que le sujet était en train d'évoluer. Par ailleurs, les actionnaires, évidemment, s'intéressent aux questions RSE et aux performances globales des entreprises. Donc, ça, c'est un sujet évidemment économique, enfin commercial et économique. Et puis, les clients B2B, B2C, qui sont de plus en plus demandeurs d'informations de la part de leurs fournisseurs et qui intègrent dans les appels d'offres des critères RSE. Alors, il y a notamment le Code des marchés publics, côté public de 2005, l'évolution du Code des marchés publics qui a permis cette intégration de critères RSE dans les appels d'offres, avec des pondérations plus ou moins importantes. Mais ça, c'est aussi fait partie de l'engagement des entreprises qui se sont engagées en RSE pour répondre notamment aux appels d'offres. Il y a quelques années de ça, Claire Glass était venue nous voir des enjeux des hommes pour nous dire voilà, il faut que vous nous accompagniez. On a AXA, notre plus gros client, qui nous sollicite pour une évaluation avec EcoVadis, qui est une agence de notation extra-financière. Et EcoVadis va nous noter. Et si on n'atteint pas la note de 7 ou 7,5 sur 10, eh bien, on sera déférencé du pool prioritaire de fournisseurs d'AXA, AXA Assurance. Et donc, on les accompagne
accompagner, on les a aidés à structurer leur démarche et surtout à former les équipes commerciales pour qu'elles soient en capacité d'en discuter avec leurs clients. Donc ça fait vraiment partie d'une attente plus globale en matière de transparence et de performance globale, qui touche, je le rappelle encore à nouveau, mais intrinsèquement les équipes commerciales. Je vais passer un peu plus vite sur le reste, mais notamment une étude que j'avais déjà partagée de Kantar de mars 2020 sur le fait que, en termes de registre de communication privilégié post-crise, eh bien, on aura l'engagement sociétal, environnemental de l'entreprise. Donc là, il y a un vrai rôle pour les marketeurs et les communicants de savoir sur quoi communiquer et comment communiquer, mais reste également aux équipes commerciales d'être en capacité de faire le lien et de savoir comment l'adresser et comment le porter à leurs propres clients. Donc c'est aussi comment je m'expose en tant que commercial, mais de façon assez maîtrisée et compétente pour ne pas raconter n'importe quoi. Donc ça va être aussi un point qu'on regardera dans leur montée en compétences. Petit point d'ailleurs, il y a une nouvelle étude Kantar, vous pouvez la retrouver, je vous invite vraiment à la regarder puisqu'elle est intéressante en termes d'évolution des comportements et implications pour les marques, mais également ce que les commerciaux et les forces de vente auront à adresser, à valoriser post-crise. Donc c'est intéressant, ça fait le point sur tous les sujets d'attente de la part des consommateurs, les nouveaux sujets d'attente. En fait, il n'y a rien de très nouveau, mais c'est un vrai renforcement de l'attente en matière de transparence et d'engagement des entreprises. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, je vous ai même fait une petite synthèse de cette étude. Je suis une fille sympa. Vous pourrez retrouver une synthèse de l'étude sur LinkedIn. Alors, où on peut trouver cette étude? Eh bien, si vous allez sur LinkedIn, vous cherchez mon profil, Fanny Picard, et vous trouverez la synthèse de l'étude, et je vous ai mis également le lien du PDF. Sinon, il faut aller sur le site de Kantar et remplir vos prénoms, vos noms, vos entreprises, et il vous donne accès à l'étude. Voilà. J'essaie de lire en même temps le chat, en même temps que je parle. Alors, une autre attente, j'ai parlé de l'État, des actionnaires, des clients B2B, B2C, mais c'est aussi une attente interne. Donc là, je vais refaire un petit point pour ceux qui ont déjà vu d'autres webinaires que j'ai animés les semaines passées. J'en parlais. Encore une fois, là, je suis allée chercher des informations différentes. Donc, restez connectés au webinaire. Je ne fais pas de redite, mais je me suis basée sur cet observatoire, les salariés de l'entreprise responsable, puisqu'il est très récent, hein, il est de fin 2019 et il a été partagé en 2020. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, il y a un webinaire organisé par l'équipe des Enjeux des Hommes pour présenter cet observatoire. Il est encore temps de s'inscrire. Il y a Mathilde d'ailleurs qui est connectée au chat et qui est ma collègue. Et je remercie Mathilde Champenois qui pourra évidemment prendre vos demandes si vous en avez sur cet observatoire. Et qu'est-ce que nous dit cet observatoire? Eh bien, quand on regarde les raisons de l'engagement des entreprises vues par les salariés, ils disent 1, se mettre en conformité, mais 2, répondre aux attentes de certains clients. C'est vraiment en train de monter le fait de s'engager parce qu'il y a une demande, parce qu'on est regardé, et ces demandes, elles peuvent se faire au travers des appels d'offres, mais pas que, c'est-à-dire aussi en rendez-vous client, également en soutenance. Donc c'est vraiment des sujets sur lesquels les entreprises sont attendues. Et là, clairement, je vais reprendre un commentaire qui a été partagé dans le chat. Les équipes commerciales sont en première ligne. Alors, est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce qu'elles ont envie? Est-ce qu'elles sont formées? C'est bien la question qu'on se pose pendant ce webinaire. Et je vais tenter de répondre à la question avec la deuxième partie qui arrive très rapidement. Un deuxième point qui est partagé dans l'observatoire, c'est quels sont les plus grands contributeurs perçus du projet RSE. Alors, on retrouve de façon non étonnante les RH, la communication, la direction générale, mais on retrouve juste après la direction marketing et la direction commerciale relations clients. Donc c'est une perception également interne que ces équipes sont fortement impliquées dans cette démarche. Alors, selon vous, tiens, un petit quiz pour voir si tout le monde est encore connecté et réveillé. Il n'y en aura qu'un. Selon vous, quelles parts se disent mal informées sur la démarche RSE de leur entreprise? Pour ceux qui ont suivi notre webinaire, vous n'avez pas le droit de répondre. 51%, 71% ou 91%. Je vous propose d'aller dans le chat et de répondre A, B ou C. 71%, c'est... Il y a des optimistes et des pessimistes. Les A et les C. A, B, B, A, 71% B. Alors, bravo à Charlotte, à Anne, à Sandrine. C'est effectivement 71%. 71% qui répondent déclarent être mal informés. Dans ces 71%, évidemment, les équipes commerciales, puisque l'observatoire consulte toutes
les salariés de l'entreprise. Donc 71%, ça veut dire qu'il y a encore un gros déficit en matière de transmission d'informations, évidemment de formation, on va le voir plus tard, alors que 67% aimeraient être force de proposition sur le sujet. Je ne vais pas vous détailler tout l'observatoire, il vous sera partagé si ça vous intéresse cet après-midi, mais ce qu'on voit, c'est que, on a un terreau de salariés qui ont envie de s'engager, mais qui sont mal informés. On n'utilise pas les bons canaux, les managers ne sont pas impliqués dans ce transfert d'informations et la formation fait défaut. Et les équipes commerciales, évidemment, ne sont pas en reste. Puis un dernier point, c'est que au vu de tout ça, de tout ce contexte, les entreprises, elles y vont. Alors, je vous ai mis quelques exemples, mais on a, voilà, alors j'ai mis pas mal d'exemples B2C, mais c'est vrai aussi dans le B2B. La CAMIF, qui parle de Made in France, de nature, de responsabilité, donc qui a travaillé sur sa raison d'être. Il y a pas mal de webinaires sur le sujet là récemment, mais qui partage un certain nombre d'engagements forts avec des mots. La responsabilité, on n'a pas le droit de l'utiliser comme on veut. Ça, je le partage assez souvent dans les formations communication responsable que j'anime. Il y a des normes en France, et notamment l'ARPP, qui est l'autorité de régulation de la publicité en France, qui partage auprès des entreprises l'ensemble des règles en matière de communication responsable. Mais il existe aussi une norme qui s'appelle l'ISO 14021, qui reprend toutes les allégations en matière environnementale et sociale, des petits mots comme naturel, responsable, durable, écologique, économique, etc., etc. Et toutes ces allégations, elles sont encadrées en France. Alors, les entreprises nous demandent de former leurs équipes communication sur ces sujets, mais on oublie parfois que les équipes commerciales, elles aussi, doivent être montées en compétence pour savoir ce qu'elles ont le droit de dire ou pas le droit de dire. Voilà, ça fait partie des sujets. Comme les entreprises s'exposent, les équipes commerciales, comment elles gèrent la montée en puissance des raisons d'être, la montée en puissance de la responsabilité sociétale des marques qu'elles incarnent, puisqu'il y a des expressions assez fortes et tranchées en matière notamment de vocabulaire qui sont utilisés. C'est B2P, c'est Ekes Garanini qui s'engage, Danone qui partage un nouveau modèle de marque, ou encore j'ai mis en bas à droite, plus B2B, là Atos, une entreprise que j'ai accompagnée, qui s'est fait évaluer par Ecovalis et qui partage leur niveau c'est assez récent, septembre 2018, leur niveau en matière de notation extra-financière. Comment les commerciaux, au vu de ce que les marketeurs mettent en avant ou ce que la communication institutionnelle met en avant, comment ils s'en sortent au milieu de tout ça? Voilà, c'est la question à laquelle nous allons répondre tout de suite ensemble. Donc, votre challenge à vous, c'est accompagner les commerciaux pour les rendre ambassadeurs de la démarche et des offres, évidemment, RSE de l'entreprise. Alors, je dis offres RSE, ça peut être des offres tout court, c'est pas forcément des offres dédiées. Et moi, ce que j'entends par ambassadeur, c'est vraiment des personnes qui deviennent éclairées, on va voir comment, averties, et également compétentes sur le sujet. Et donc ça va être notre challenge, de les éclairer, de les rendre avertis et de les monter, évidemment, en compétences. Au-delà de ça, on sait bien qu'il y a des contextes qui sont favorables, des contextes qui le sont moins, notamment au niveau économique. Et il peut y avoir aussi des freins ou des objections culturelles liées à l'entreprise sur lesquelles il va falloir évidemment travailler. Alors, comment? Je vous propose maintenant de passer à cette seconde partie de webinaire. Là, on vient de voir le pourquoi les mobiliser, pourquoi les rendre ambassadeurs, et maintenant, on va se poser la question du comment. En tout cas, je vais répondre à la question. Alors, selon vous, quelles objections courantes sont exprimées par les équipes commerciales lors de leur mobilisation? Ou plus globalement, est-ce que vous entendez des freins ou des objections quand vous êtes en phase de les mobiliser? Là, vous pouvez aller dans le chat. Hop. Nos clients ne sont pas prêts. Alors, vous allez dans le petit chat, vous vous souvenez, dans Converser. Hop. Dans Converser, et puis manque de connaissances. Merci Aurore. L'ADD et les RSE, ce n'est pas compétitif. Les clients pas intéressés, ils veulent de la rémunération. C'est le prix qui compte. C'est la guerre du prix. Pas le temps, j'ai des objectifs commerciaux à remplir. Ce ne sont pas des arguments de vente, on n'a pas les bons outils. C'est difficile car le prix gouverne tout. Ou ça sent l'expérience, tout ce que je lis, c'est contraignant. On n'est pas assez nombreux en force commerciale sur les petites structures. Ils répondent greenwashing. Tout à fait. Poste de coût, ma rémunération ne le prend pas en compte. En face, les interlocuteurs ne sont pas des référents RSE. Aspect RSE des offres pas traduits en bénéfice client. Les clients se méfient de la RSE.
Merci pour tous ces retours. Écoutez, les aspects RSE, j'ai déjà lu. Tout ce que vous dites ici, ce sont moi aussi des objections que j'ai déjà entendues, qu'on anticipe quand on mobilise les équipes commerciales. Alors, une dernière petite, pas du tout informé de l'ensemble du périmètre de la RSE, c'est au marketing de faire les offres ad hoc. Vous pouvez continuer, hein, je vais arrêter de les lire, mais vous pouvez continuer à en rajouter. Tout ce que vous dites ici, je vais vous montrer, vous allez voir. Le sujet de la RSE est fourre-tout, c'est pas connecté au business. J'en ai mis que quelques-unes, mais qui synthétisent pas mal ce que vous avez écrit. Ce n'est pas une attente de nos clients. Ça, c'est l'objection assez classique. Nous n'avons pas de matériel RSE marketing pour en parler, ou c'est aux équipes commerciales de s'en parler. Tout à fait. Je ne me sens pas assez expert pour en parler, ou j'ai pas le bon niveau d'expertise en face de moi. Enfin, tout ce qui va peut être en phase avec le fait de ne pas avoir assez de connaissances ou de ne pas se sentir assez compétent pour en parler, ce n'est pas dans mes objectifs. Je crois que tout ce que vous avez dit a été un peu synthétisé là-dessus. Puis il y a aussi le côté, oui, la RSE, c'est pas compétitif. Donc, tous ces freins, ces objections des équipes commerciales même, hein, avant de réfléchir aux objections que les clients pourraient mettre, ces équipes commerciales ont leurs propres objections et leurs propres freins. Et c'est super important de les entendre, ces objections, puisqu'il va falloir travailler dessus. Nous, la première chose qu'on fait, en tant que consultant, hein, c'est de travailler avec les équipes pour identifier ces freins en amont de toute action de sensibilisation, de formation, de mobilisation, pour se poser la question de la véracité de ces objections. Parfois, ça peut être des objections émises plutôt dans l'ordre, dans le champ du ressenti et non du fait. Ça, c'est toute une partie sur comment traiter les objections, mais est-ce que ces objections sont factuelles ou est-ce qu'elles sont de l'ordre du ressenti ou de l'expérience personnelle qui m'amène à dire que ce n'est pas une attente de mes clients, mais parce qu'en fait, peut-être ne m'ai-je jamais posé la question de si c'était une vraie attente de la part de mes clients. Donc, il peut y avoir dans ces objections du vrai retour d'expérience, du vécu. Il peut y avoir de la peur, de l'inconnu, à pas savoir sur quels œufs marcher, et donc je me cache derrière certaines objections. Voilà, donc ça va être intéressant et important en premier lieu de faire un diagnostic pour se poser la question de leurs attentes. Et puis par ailleurs, si on a envie de mobiliser les équipes commerciales, la première chose à faire, c'est co-construire avec eux toute action de mobilisation. Et donc leur poser la question de est-ce que la RSE est un sujet chez vos clients? Est-ce que ça l'est, est-ce que ça l'est pas? Est-ce que vous vous sentez à l'aise pour en parler? Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce qu'il y a des outils qui vous manquent? Est-ce que vous avez besoin d'être formé? Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné? Quid de l'incentive au niveau des objectifs, de vos salaires, etc. etc. Donc ça, c'est la première phase que moi je mène, hein, c'est ce diagnostic. Et puis l'idée, ça va être de monter des actions de mobilisation, un programme de mobilisation basé, quand tout est factualisé évidemment et justifié, basé sur ces objections. L'idée étant de débloquer au fur et à mesure, step by step, étape par étape, chacun de ces freins et de ces objections pour les rendre avertis, en tout cas informés, éveillés sur ce sujet, rassurés, qu'ils se sentent compétents, qu'on leur donne envie, qu'ils se sentent accompagnés, challengés sur le sujet. Et là, on va sortir après des artifices en termes de pédagogie. Quand j'ai artifice, c'est plutôt la boîte secrète. C'est en termes de pédagogie, de formation ludique, d'outils, etc. Mais déjà, travailler là-dessus, c'est vraiment, pour moi, le premier facteur clé de succès dans la mobilisation des équipes commerciales. Alors ensuite, une petite roue que j'ai présentée lundi dernier sur la mobilisation des équipes communication. Je la réutilise parce qu'en fait, elle est utile pour tout type et tout profil d'équipes à mobiliser, hein, qu'il s'agisse des équipes marketing, achat, qu'il s'agisse du juridique, des RH, peu importe le métier. Cette roue de la mobilisation, elle est partagée dans un petit guide qu'on a écrit il y a quelques années. C'était une de mes premières missions d'ailleurs pour Des enjeux et des hommes. C'est encore notre vieux logo sur le guide et le comité 21. Ça s'appelle le guide de la mobilisation des équipes pour le développement durable. 10 fiches pratiques que je vous invite fortement à lire. Alors, il date un peu en termes d'exemples, parce que dedans, il n'y a pas trop d'exemples vis-à-vis du digital qui est aujourd'hui beaucoup utilisé pour mobiliser les équipes. Mais tout ce qui est dit dedans, d'un point de vue théorique et apport sur comment mobiliser, est tout à fait d'actualité. Donc, je vous invite à aller le chercher. Vous pouvez aller sur le site de Des enjeux et des hommes, dans Actualité. Et ensuite, vous avez toutes nos guides et nos études qui sont gratuites et téléchargeables. N'hésitez pas à aller regarder ce petit guide. Et donc, dans cette mobilisation, notamment des commerciaux, eh bien, la première des choses à faire, c'est de les passer d'un état de détaché à concerné. Et pour ça, eh bien, nous allons les sensibiliser.
C'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Alors, ça passe par la compréhension de ce dont on leur parle, hein, compréhension du développement durable, des enjeux sociétaux liés à leur secteur. Ça, c'est super important de ne pas faire... On a peu de temps en général pour former les équipes, les sensibiliser. Juste après cette slide, je vous ferai du retour d'expérience de quelques cas clients. Et donc, vous verrez que parfois, c'est une demi-journée. Alors, c'est souvent le minimum requis, une demi-journée. En une demi-journée, on ne peut pas leur faire de conférences sur le sujet du développement durable ou de la RSE. Donc, il faut absolument que le propos soit tout de suite connecté au secteur, hein, pour leur parler de sujets qui sont en phase avec leur métier, qu'ils n'aient pas l'impression de perdre leur temps. Et donc, on se connecte au secteur et on se connecte tout de suite au business. Donc, quand on parle de développement durable, hop, on montre des bonnes pratiques ou des pratiques inspirantes ou pratiques non inspirantes, enfin inspirantes mais pas forcément positives, de retour d'expérience, d'entreprises engagées et notamment, on va faire du benchmark. La meilleure façon de lever un des freins qui est souvent dit en premier, qui est celui de « mais mes clients ne sont pas forcément intéressés, c'est pas une attente, c'est pas dans les appels d'offres, en rendez-vous client on parle prix, on parle efficacité, on parle etc. » Bon, je vous assure qu'on ne parle pas d'enjeux sociétaux. Nos concurrents, ils prennent pas forcément la parole, ou quand ils le prennent, c'est greenwashing. Eh bien, une bonne façon de répondre à cette objection de façon factuelle, c'est faire du benchmark. Et j'ai envie de dire, si vous allez aux attentes clients, aux engagements des clients, là vous faites mouche. On a même déjà réalisé pour certains clients des interviews vidéo de clients. Vous scotchez tout le monde dans la salle. C'est-à-dire quand il y a un client, ça peut être un gros client qui prend la parole, ça peut être le directeur de l'entreprise ou le directeur achat, en tout cas l'interlocuteur que les commerciaux ont l'habitude de voir, avec qui ils échangent, qui dit clairement c'est un sujet fondamental que d'avoir des fournisseurs engagés, c'est un critère qui rentrera demain ou prochainement dans la sélection de nos fournisseurs. Voilà, il n'y a plus de débat. Ce n'est pas moi, Fanny Picard, en tant que consultante, ou la direction communication ou RSE de l'entreprise qui le dit, c'est les clients. Et là, on met tout le monde d'accord. Voilà. Ce qui va être aussi intéressant, c'est des commerciaux qui vous disent c'est pas une attente. Eh bien, moi, je leur réponds bonne nouvelle. Ça veut dire que vous allez pouvoir anticiper. Vous n'êtes pas sous des attentes qui sont fortes et qui vous mettent trop la pression. Donc, profitez-en. Profitez-en pour aller en parler avec vos clients, anticiper. Ça veut dire que si l'attente n'est pas là, à vous de la créer ou voire même d'anticiper par rapport à vos concurrents. Donc ça, c'est aussi une façon de leur montrer que c'est aussi une histoire de timing. Soit on arrive en avant et tant mieux, on avance, soit on arrive trop tard et donc là, il va falloir mettre les bouchées doubles. Donc ça va être un premier point. Le deuxième, dans la sensibilisation, c'est aussi qu'ils prennent conscience de toutes les opportunités que cela peut leur créer. Donc le benchmark, ça peut être une bonne façon de le montrer. Hein. Quand je vois que mes concurrents sont engagés, je me rends compte tout de suite que ça peut être de la perte de marché en termes de risque ou du gain de part de marché en termes d'opportunités. C'est aussi l'occasion de leur montrer à quel point ça peut les aider de sortir de débats uniquement basés sur le prix. Et Dieu sait s'ils en souffrent. Pour un certain nombre de secteurs que j'ai accompagnés, je crois que c'est quelque chose d'assez commun. Et donc, c'est aussi l'occasion de sortir de ces échanges purement liés au prix, aux offres, etc. et d'avoir des éléments de dialogue différents. Donc, c'est aussi le retour que me font les commerciaux en me disant tiens, ça peut être l'occasion effectivement d'aller voir un client avec qui on n'a plus l'habitude de travailler et d'avoir un angle de discussion différent. Voilà. Ça peut être aussi l'occasion d'avoir de nouveaux échanges avec des clients actuels, avec des échanges très tendus sur le prix. Ça peut être l'occasion en parallèle. Hein, ça ne remplace pas évidemment leurs échanges sur le prix, qui est fondamental. Enfin, je veux dire, c'est la base du métier, mais ça peut être l'occasion de donner un souffle d'inspiration un peu nouveau. C'est aussi l'occasion de changer d'interlocuteur. On est tout le temps face aux acheteurs. Puis ces acheteurs, ils peuvent être pas forcément sensibilisés à la RSE. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion de créer de nouveaux échanges avec de nouveaux interlocuteurs, à l'occasion de rendez-vous annexes, avec la direction innovation, RSE. Et puis, embarquer dans ces rendez-vous, en tant que commercial, j'embarque par exemple mon équipe RSE ou l'expert RSE de mon entreprise. Et ça va être l'occasion de trouver de nouveaux terrains de dialogue. Voilà. Donc, tout ça, il va falloir le démontrer par du fait. Soyez factuel, faites vraiment du retour d'expérience, du benchmark. Et on est dans cette phase de sensibilisation. On crée des déclics, on donne envie, on donne des repères.
mais on n'est pas encore dans la formation. La formation, c'est vraiment passer d'un état de non-compétence et de conscience à la compétence. Donc là, on va être dans la deuxième phase du cercle, qui va être celle de monter en compétence. Et là, c'est vraiment de la formation. Alors, cette formation, elle peut avoir lieu en présentiel, c'est-à-dire en salle classiquement, mais elle peut se faire en digital, en e-learning. Elle peut se faire à l'occasion d'ateliers, de co-création, de co-construction d'argumentaires commerciaux, par exemple, indexés sur la RSE. Donc, elle peut avoir différentes formes. En tout cas, ce qu'il va falloir retenir, c'est out la formation classique de laisser des commerces toute une journée derrière un PowerPoint. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne vous donnerai pas toutes mes bottes secrètes d'animation. Je vous en donnerai quelques-unes, vous verrez juste après, mais il va falloir être dans le ludique, dans le jeu, mais pas que, évidemment. Il va falloir avoir un apport d'alternance entre théorie, pratique, expérimentation, retour d'expérience, etc., etc. Et puis surtout, il faut que la formation, elle soit pratico-pratique. Si vous avez des équipes commerciales qui viennent en formation et qui repartent avec des outils, avec la construction d'un argumentaire, des choses factuelles, elles repartiront armées, c'est peut-être pas le mot le plus outillé, peut-être mieux qu'armées, outillées pour derrière délivrer. Mais il faut que ça soit pratico-pratique. Donc savoir identifier les besoins des clients, ça c'est quelque chose sur lequel on les monte en compétences, c'est-à-dire avant mon rendez-vous, qu'est-ce que je peux aller chercher en termes de signaux faibles dans les rapports RSE, sur les sites internet de mes clients, comment je repasse au crible toutes ces informations qui m'étaient déjà à dispo, mais que je ne lisais pas forcément avec cet œil RSE. Donc en fait, on les aide à décrypter les messages, parce que dans la RSE, vous m'accorderez qu'il y a quand même beaucoup de jargon, de vocabulaire, de sémantique. Donc en fait, on les aide aussi à comprendre quand votre client vous parle de matérialité, mais de quoi s'agit-il? Quand il vous parle de dialogue partie prenante, quand il vous parle des ODD, des objectifs de développement durable, etc., etc. Donc, tous ces acronymes, ce jargon un peu spécialisé, on monte les équipes commerciales en compétences pour les comprendre. Voilà, ça, c'est un point important. Créer son argumentaire RSE. L'argumentaire qui serait, vous prenez, tout est expliqué dans le rapport RSE, équipe commerciale, prenez le rapport, tout est expliqué, ça ne fonctionne pas. Ce rapport RSE, il est forcément utile, parfois il devient obligatoire, il est utile pour les actionnaires. Alors, utilisez ce rapport comme une bible pour les équipes commerciales, mais surtout ne vous basez pas sur ce rapport en vous disant tout est dedans. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est mettre à disposition tous les outils existants, les FAQ, les présentations PowerPoint, les rapports RSE, les guides qui ont été réalisés, bref, tout ce matériel, les mettre dans les mains des commerciaux pour qu'ils arrêtent de vous dire objection qui a été identifiée tout à l'heure, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de matériel, le marketing n'a pas fait son job, c'est fourre-tout, c'est greenwashing, etc. Donc, leur montrer, leur faire la démonstration que la démarche est structurée, qu'il existe des outils, etc., etc. Donc, vraiment les rassurer sur le bien fondé de la démarche RSE et après travailler avec eux sur des argumentaires. Les équipes commerciales auront également besoin d'avoir le off de la démarche RSE. C'est-à-dire au-delà de ce qui est écrit dans le rapport, qui est souvent lissé, bon élève, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon. Globalement, par rapport au marché, que font nos concurrents et où est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on est meilleur qu'eux sur tel sujet? Quand on dit qu'on a X tonnes de carbone économisées sur l'année, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire sur le reste du marché? Ils font quoi, nos concurrents? Ça résonne comment auprès de nos clients? Donc, ils vont avoir besoin de ce off, de savoir comment se positionner. Ils vont bien comprendre l'intérêt de ne pas exposer partout où vous êtes forcément pas bon, mais ça va être intéressant pour eux d'avoir un discours, si jamais on leur pose la question, d'avoir un discours honnête et transparent en disant c'est un sujet qu'on a identifié, sur lequel on travaille, etc., etc. Donc en fait, il va aussi falloir en faire des alliés. Ça sera peut-être l'occasion d'un autre webinaire qu'on animera sur la stratégie des alliés, mais un allié, c'est quelqu'un qu'on met au courant, qu'on alimente, à qui on apporte de la veille, qu'on met dans les petits papiers qui disent on est bon là, on n'est pas bon là, mais on y travaille, etc. Voilà, il va falloir vraiment en faire vos alliés et pas se dire, on en reparlera, mais que la formation est un temps dédié et qu'après ils se débrouillent. Voilà. Je regarde l'heure 40. Je vais un peu accélérer parce que j'ai encore quelques éléments à partager avec vous avant qu'on passe aux questions-réponses. Et puis s'entraîner au traitement des objections, puisqu'ils en ont, mais leurs clients en ont également. Donc c'est assez intéressant de les former sur le traitement des objections parce qu'on se rend vite compte que parfois on les entraîne à traiter les objections de leurs clients alors même que ce sont des objections qu'ils se posent eux-mêmes. C'est l'occasion de prendre une autre casquette
de se mettre à la place de ses clients et puis de travailler à argumenter. Et c'est aussi une conviction de l'intérêt. Donc, c'est vraiment intéressant en termes de psychologie, mais voilà, on les entraîne à traiter les objections qu'ils se posent et donc à trouver aussi des éléments de réponse. Et c'est très intéressant à accompagner. Et puis, je terminerai sur l'ancrage et l'implication. Donc, c'est évidemment les suivre sur le terrain. Donc, c'est identifier des objectifs de montée en compétences et que les managers puissent suivre sur le terrain en rendez-vous commercial. Ça peut se faire dans les premiers temps, voir comment les équipes se sentent. Ça peut être aussi l'occasion d'emmener dans les premiers rendez-vous la direction RSE. Voilà, donc c'est vraiment, ce suivi est très important. Mais ça va être aussi les alimenter en veille, parce que ce qu'on leur dit à un temps donné, l'offre de la concurrence évolue, les attentes clients évoluent également. Donc avoir des rendez-vous dans l'année qui leur permet d'alimenter cette veille et d'être toujours au top niveau sur tous ces sujets. Faire évoluer la rémunération variable, on en a parlé, ça c'est dans les traitements des objections, de leurs propres objections, c'est je suis pas objectivée, quoi. Globalement, je suis pas incentivée, je suis pas objectivée. Quel intérêt de pousser une offre par rapport à une autre alors que je suis pas objectivée? Donc ça va être un travail à faire, évidemment, avec RH, direction commerciale, manager sur ce sujet. Et puis derrière, j'ai mis, suivre, ancrer, impliquer dans le temps et animer la dynamique dans le temps, ça va être organiser des challenges, participer à des trophées. Alors, c'est pas forcément les commerciaux qui participent, mais ça peut être la direction commerciale qui participe, qui emmène les équipes commerciales au marketing pour concourir, aller gagner des trophées. Et ça fonctionne. La célébration, la victoire, c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans les entreprises ou les équipes que j'ai accompagnées. Alors, quelques retours d'expérience. Notamment Henkel Technologies France. Donc, on a accompagné le groupe Henkel dans sa stratégie RSE. Moi, j'ai formé de nombreux marketeurs chez eux dans différentes business units, mais j'ai accompagné notamment les équipes commerciales d'Henkel Technologies, donc c'est tout ce qui est notamment colle, adhésif, plutôt le côté chimique. On les a formés sur une demi-journée, qui a eu un énorme travail en amont avec le directeur commercial sur l'identification des freins des équipes commerciales. Donc, ce que je vous ai fait faire tout à l'heure par chat, quels sont les freins possibles des équipes, bien, on l'a fait en amont, puisqu'on n'avait qu'une demi-journée pour former les équipes, très court. Donc, quand on est très court, il faut être très efficace. Et pour être très efficace, il ne faut pas être dans du discours un peu jargonneux, il faut être dans du discours qui parle aux équipes. Donc, vraiment, on a fait un gros boulot d'identification des freins. Un benchmark approfondi de la concurrence et des argumentaires par offre. Ils ressortaient de la formation avec une tablette, puisque à l'époque où on a fait la formation, ils étaient en train d'outiller l'ensemble des forces commerciales avec des tablettes pour aller voir les clients. Et donc, ils recevaient cette tablette le jour J. Ça s'est fait comme ça, c'était un hasard, mais ils ressortaient de la formation avec la tablette dans laquelle il y avait tous les outils RSE, marketing RSE sur les offres. Donc là, c'était très concret et très je plug and play, je prends ce qu'on me dit et je l'applique. Voilà. Les moins, c'est la durée de la formation. En une demi-journée, on ne peut pas les faire expérimenter. On était sur des gros groupes. Donc, on était davantage sur de la sensibilisation plus que la formation. Donc, il aurait fallu un petit temps supplémentaire si on avait vraiment envie. Mais on peut commencer par la sensibilisation et puis faire de la formation après, quelques mois après, il n'y a aucun souci. Un autre exemple, c'est celui d'Atos. Là, il y a une volonté de sensibiliser les équipes de la même manière, de les former sur une demi-journée, très court. Donc, en amont, on a créé un e-learning sur 4 modules, le développement durable, la RSE dans les enjeux du secteur de l'IT. Il y avait 4 modules qui étaient destinés à tout collaborateur, dont les équipes commerciales, mais c'était un prérequis à la formation d'une demi-journée. Le point très positif de la formation, c'est l'équipe RSE avait fait un FAQ, une foire aux questions, hyper détaillé, recensant toutes les questions que remontent les équipes commerciales, des rendez-vous qu'ils vivent avec leurs clients, mais aussi les questions posées dans les appels d'offres. Un FAQ très épais, mais très complet, ce qui permettait à toute question posée par les équipes de leur dire « c'est dans le FAQ, cherchez ». Et donc dans le FAQ, on avait la question, la réponse, le document, permettant d'apporter de la réponse et le nom de l'expert interne qu'on peut aller solliciter si on a besoin d'approfondir ce sujet avec son client. Et ça, cet outil-là a vraiment été quelque chose de très riche pour la montée en compétences, mais aussi le fait de rassurer les équipes sur le fait qu'on a des réponses structurées, transparentes, consolidées
par l'entreprise à toute réponse, à toute question posée par ses clients. Voilà, ça, c'était vraiment un outil. Le PAP, c'est ce que j'ai mis ici, le petit outil de plan d'action personnel. Pendant la formation, même sur une demi-journée, je poussais les commerciaux à devoir prendre, synthétiser tout ce qu'ils entendaient, s'engager, qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon anticipation des freins auprès de mes clients, préparer mes rendez-vous, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter en 3 lignes sur la démarche RSE, comment je vais pouvoir vendre telle ou telle offre. Et donc ça, je le faisais en séance, leur faire remplir ce plan d'action personnel. Et donc, on n'est pas du tout dans, je vous distille une formation lambda à tous, et puis vous débrouillez, mais on vous propose du contenu et des outils, et on vous aide à faire ce travail personnel. Et donc, ils repartaient avec des objectifs très, très, très individuels et concrets. Et puis, pendant cette formation, on faisait du partage de business case. Une offre RSE, un retour d'expérience client. Et donc, ils pouvaient voir concrètement que les offres, elles répondaient à des attentes, que ça fonctionnait, etc., etc. Et donc, ce partage de bonnes pratiques a vraiment également été quelque chose de très utile pour les équipes. Avant-dernier exemple, Bonasabla. Alors, Bonasabla, je ne vous ai pas dit avant, donc si je vous ai dit pour Henkel, Atos, ils sont dans l'IT, je pense que tout le monde connaît. Bonasabla dans le béton. Donc là, j'avais quarantaine de commerciaux à former sur une formation de 2 jours. Alors oui, on passe de une demi-journée à 2 jours. 2 jours pour les monter en compétences, puisqu'ils participent à un salon tous les 2 ans qui s'appelle Polytech, qui a lieu à Paris, à Lyon, à Paris, à Lyon. D'ailleurs, il a lieu tous les ans, mais il a lieu une fois à Paris, une fois à Lyon. Et ils avaient un énorme stand, ils ont un énorme stand Bonasabla, et cette année-là, ils souhaitaient prendre la parole sur leur démarche RSE et leurs offres dédiées, notamment au niveau du béton et toutes les innovations. Vous les voyez ici, grille concrète, performance concrète. Voilà, ils ont pas mal d'offres en béton dédiées, en tout cas plus écologiques, etc. Et donc, on a dû les monter en compétence sur le sujet. Là, on avait besoin de ces 2 journées puisque le sujet était très technique. Il fallait rentrer dans les fiches FDS de chacun des produits, les entraîner à pitcher, parce qu'en salon, l'idée c'était qu'ils puissent être... Voilà. Donc, il fallait absolument qu'ils sortent de cette formation en mode, non pas expert, mais tout à fait capable de prendre la parole sur le sujet de façon concrète au salon qui avait lieu quelques mois après. Et donc 2 jours de formation avec beaucoup de temps sur l'entraînement au pitch. Donc les plus, c'est évidemment la durée, qui nous a permis d'avoir ce temps d'échange avec des équipes très compliquées au départ à mobiliser. Gros scepticisme lié à ces sujets, une forte sensation de greenwashing. On est dans la construction. Voilà. En plus, c'était une formation il y a assez longtemps, donc j'étais jeune formatrice et consultante. Je me retrouvais devant une équipe de 2 fois 20 commerciaux voilà, dans le béton, que des hommes, peut-être une femme dans la salle. Donc, sans faire de caricature, c'était quand même une équipe assez compliquée. Et en fait, par la construction, je vous l'ai dit avant, de préparer les objections, de benchmark, moi, j'ai dû aussi monter en compétence, c'est ce que j'ai mis dans les plus. Je co-animais d'ailleurs avec un autre consultant. Donc, notre co-animation, elle était vraiment riche parce que c'était quelqu'un qui avait travaillé en usine avec des équipes, terrain. Et donc, on a co-animé. Je pense qu'il y avait aussi la main de fer, le gant de velours, un peu dans la co-animation. Et puis, on est vraiment rentré de façon très technique et dans toutes les offres. On connaissait presque mieux les offres que les équipes commerciales. Et ça nous a permis de les aider à rentrer dans le sujet, à les rassurer. Ça, c'était très important. Voilà. Par contre, les moins, quid post-salon, c'était pas dans notre giron, on n'avait pas à suivre derrière. En tout cas, ça faisait pas partie de notre accompagnement. Mais qu'est-ce qui se passe après le salon, comment ils en parlent à leurs clients, quels objectifs ils atteignent en termes de commercial. Ça, c'est des sujets qu'on n'a pas forcément traités. Alors, je termine par le dernier slide, parce que je vois qu'il est déjà 11h50 et il nous reste une dizaine de minutes. C'est International Paper. Là, c'est différent. Ça a été co-créer la démarche commerciale et marketing. International Paper, c'est un papetier international, mais ils ont également une usine en France, à Saya. Ils vendent différentes marques de papier par ce qu'on appelle des merchants, c'est-à-dire qu'ils vendent leur papier par des distributeurs de papier. Et ils ne vendent pas en direct aux clients. Donc, je m'appelle AXA, Carglass, pour ceux que j'ai nommés avant, ou Nasabla. Je ne vais pas acheter mon papier directement à l'usine, mais je passe par du Lireco, etc., Bureau Vallée. Voilà. Et donc, ils ont un papier qui est... avec des attributs Made in France, FSC, PEFC, etc. Ils voulaient mettre en valeur cette gamme de papier auprès de leurs équipes, auprès de leurs clients, avec un argumentaire dédié sur le sujet. Et donc, je les ai formés
à la RSE, aussi à la communication responsable. Et puis, on a travaillé sur différents ateliers avec eux, sur comment parler de tous ces sujets, co-construire l'argumentaire, tester auprès des clients, auprès de clients pilotes, de friendly clients qui nous ont fait un retour éclairé sur voilà, moi je trouve que votre démarche elle est bien, par contre attention à ci, à ça, il nous manque telle info. Donc on a vraiment fait de la co-construction. Ça, c'est les plus. On a fait un gros boulot sur la com responsable. Donc on est sorti du mécanisme simplement de la vente pour aussi se poser la question marketing. Et puis le gros point positif, c'était d'avoir les équipes marketing et commerciales dans la même salle pour co-construire. Et on a vraiment fait ça étape par étape sur une année. Donc il y a eu du suivi, il y a eu voilà, moi j'étais aussi là pour animer la dynamique, les mettre sur les rails, surtout pas faire à leur place, mais les rassurer sur le bien fondé, sur les bonnes orientations, les rassurer sur le volet communication responsable, etc., etc. Les moins, c'est la démarche qui est liée à une seule gamme pour l'instant. Donc en fait, ce qui serait intéressant en termes de construction d'argumentaire, c'est de pouvoir le faire sur différentes gammes. Et puis peut-être un point, on a pensé à mobiliser des équipes commercial et marketing, mais pas forcément les équipes en usine, alors même qu'ils avaient énormément de matériaux à nous fournir. On est allé faire des visites d'usines. Moi, j'ai mené différents entretiens pour nourrir l'argumentaire. Et on avait des équipes en usine qui ne comprenaient pas la démarche que lançait le marketing à Paris. Paris-Limoges, ça y est, c'est à Limoges. Et donc, à un moment donné, on est allé physiquement rencontrer ces équipes, la direction, etc., pour montrer à quel point ça avait des opportunités pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de se dire que ces démarches commerciales, marketing, notamment en lien avec les RSE, elles doivent concerner tous les publics et c'est vraiment une mobilisation de l'ensemble des acteurs qui va être importante là-dessus. Alors, un guide utile que nous, on utilise beaucoup, c'est un guide qu'on a écrit avec Kedge, l'école de management à Marseille. C'est un petit guide sur alors, ça s'appelle le guide pour contrer les vraies fausses bonnes raisons de ne pas agir. En fait, on a fait un condensé de tous les objecteurs possibles, qui peuvent être vos équipes commerciales, mais qui peuvent être les clients de vos équipes commerciales. Et dedans, on vous donne des clés pour comprendre ces objecteurs, traiter leurs objections, répondre à leurs questions. On l'utilise beaucoup, nous, en formation, des équipes commerciales. Et je vous invite à le découvrir et puis à l'utiliser également. Et il y a Mathilde qui vous met le lien vers ce petit guide. Merci Mathilde. C'est vraiment une petite pépite, vous verrez. Il y a notamment la méthode sur comment traiter les objections sur le sujet. Alors, que retenir de ce webinaire ? Je suis pas mal niveau timing. On aura peut-être un tout petit peu moins de temps pour les questions-réponses, mais ceux qui ont envie de rester pourront rester. On retient qu'il faut sensibiliser. Avant de vouloir former, de mettre les gens dans une salle ou de leur demander d'aller en parler, il va falloir préparer le terrain, créer l'envie, faire prendre conscience des opportunités, voire de l'anticipation de futurs besoins. Donc vraiment les mettre en position de... On veut aussi faire de vous des anticipateurs, nos aides, nos alliés. Ça va être important. Former et outiller. Alors, je ne vais pas tout redétailler parce que c'est vraiment une synthèse que vous retrouverez qui vous aidera post-webinaire, mais on en a parlé, c'est former au basique. Comment parler de RSE, qu'est-ce que la RSE, comment parler des offres. Mais j'ai mis ici neurolearning, donc c'est vraiment l'utilisation des sciences neuro et cognitives pour former les équipes. Ne le faites pas de façon classique. Utilisez le jeu. Moi, j'utilise beaucoup en formation des quiz, des mises en situation. On organise des études de cas. On est en train de former les équipes, je ne l'ai pas mis en retour d'expérience parce que c'est en cours, mais on forme les équipes commerciales de SGS, qui est un gros groupe de conseil. On leur fait utiliser des outils en design thinking, notamment des personas, c'est-à-dire qu'on crée des personas de clients avec des typologies de vie, etc. Et on se pose la question de quelles pourraient être leurs attentes, quelles pourraient être leurs objections. Donc en fait, on monte aussi les équipes commerciales à anticiper ces besoins. Voilà. Rassurer sur leur capacité à. Donc ça va être, je pense que c'est un point, une fois que vous les avez rassurés, que vous les avez convaincus de l'intérêt, que vous les avez rassurés en les formant, en leur donnant les bons outils, encore une fois, ce seront de formidables ambassadeurs. Ça, c'est important. Engager des équipes individuellement et collectivement. C'est important de se fixer des caps d'équipe, puis aussi des plans d'action personnels, d'où mon petit plan d'action qu'on peut remplir pendant la formation. Il y a des questions qui arrivent. Combien de temps environ dure la phase de sensibilisation ? Elle est courte, cette phase. Elle peut même avoir lieu pendant la formation, pendant une heure de démarrage sur la formation. Elle peut être pendant la formation. Elle peut être en amont avec une conférence sur le sujet, du e-learning. Mais il
il est fort à parier que si vous faites une conférence sur la RSE, vous n'ayez très peu d'équipes commerciales dans la, dans la conférence. Si vous les connectez pas, si vous les mettez pas dans une salle et que vous leur dites maintenant, regardez ce que disent vos clients et concurrents, pas sûr qu'ils viennent. Alors, il y a quelqu'un qui dit, dans les exemples donnés, il est question d'entreprises travaillant dans des industries lourdes. Comment les commerciaux peuvent être crédibles lorsqu'ils vendent des offres non tangibles, banque, assurance? Alors, c'est une bonne question. En gros, plus facile pour Danone Total de parler de la RSE qu'AXA ou BNP. Sachez que je suis en train d'accompagner la Banque Postale. J'ai formé tous les commerciaux de la Banque Postale sur ces sujets. Et au contraire, il y a une histoire à raconter de la démarche RSE de la maison. Ils ont des offres, les prêts verts, les green loans, les green bonds, l'ISR, l'investissement socialement responsable, tout ce que fait le groupe La Poste en matière sociétale. Ils ont un terreau énorme sur lesquels ils ne sont pas forcément à l'aise. Donc les équipes commerciales me disent, parce que je viens de les interviewer avant de faire la formation, ils me disent, voilà, on est au courant, on est averti, évidemment, on en entend parler, on sait que la maison fait beaucoup de choses, la Banque Postale. Maintenant, on n'y va pas parce qu'on ne se sent pas super à l'aise. Donc là, on est en train de monter un gros cursus. Et merci de la question, parce que ça fait du lien avec ce que je voulais vous dire. On va leur faire vivre un MOOC en amont. Donc les MOOC, c'est des vidéos avec un expert qui prend la parole sur un sujet. Il va y avoir 6-7 vidéos d'expertise. Et à la suite de ces vidéos, on va les former en présentiel pour tout ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire leur mettre à disposition les outils existants, le matériel marketing, qu'ils soient capables de prendre la parole de façon très courte, 2-3 minutes sur la démarche RSE lors d'un rendez-vous, qu'ils sachent vendre évidemment les offres. Donc voilà, peu importe, vraiment peu importe l'activité, l'industrie, le secteur, qu'il soit évidemment, qu'on soit dans le B2B, dans le B2C, qu'on soit dans l'industrie lourde ou du service, même enjeu, même action. Je veux dire, on est vraiment sur des sujets. Après, il va y avoir des niveaux de technicité qui vont être un peu différents et parfois des objectifs aussi différents. Ça peut être, on veut que les équipes soient capables de répondre aux appels d'offres, on veut qu'ils soient capables de prendre la parole lors de salons, ou on veut qu'ils soient capables de vendre aux clients. Voilà. Donc, ça va vraiment aussi dépendre des objectifs fixés par la mobilisation. J'ai aussi envie de dire, au-delà de les rendre capables de prendre la parole sur la RSE, on pourrait imaginer, sur un temps plus long, de les former continuellement à des sujets. Comment, vous parliez tout à l'heure en amont de l'éthique dans les pratiques commerciales. C'est-à-dire, si je commence à être ambassadeur de la démarche RSE de mon entreprise, il faut aussi que dans l'éthique des affaires, comment j'interagis avec mes clients, qu'est-ce que je fais de la concurrence, est-ce que j'accepte des fournisseurs, etc., des cadeaux. Et donc ça, c'est des sujets d'éthique des affaires sur lesquels on accompagne des enjeux des hommes dans les entreprises, sur lesquels les commerciaux sont concernés. Ça peut être l'occasion de formations parallèles ou complémentaires. Sur la com responsable, j'en ai parlé. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire, pas le droit de dire, qu'est-ce que je risque, comment en parler, qu'est-ce qu'une bonne communication. Voilà, c'est vraiment des sujets sur lesquels vous allez pouvoir les monter en compétences progressivement. Et enfin, le dernier, piloter, j'en ai parlé, fixer des objectifs, des KPIs. Excusez-moi, c'est pas gagé, c'est pas des AO gagés, mais c'est des AO gagnés. Suivre dans le temps les appels d'offres gagnés, le chiffre d'affaires qui a été créé suite à la mobilisation des équipes sur ce volet. Et puis, c'est aussi impliquer et animer dans le temps, donc ça va être célébrer les offres gagnées, célébrer les trophées qui ont été remportés par l'entreprise, et puis co-créer avec l'ensemble de la chaîne. Vous pouvez commencer par les commerciaux, mais ça va être intéressant après d'élargir, d'avoir des ateliers de travail. On a les commerciaux, les communicants, les marketeurs, l'INO, la R&D, etc., etc. Voilà. Alors avant de passer aux questions-réponses, je voulais juste vous dire que notre sentiment, mon sentiment, moi qui accompagne des équipes commerciales depuis plus de 10 ans maintenant, même plus, sur comment être ambassadeur du sujet, comment en parler, comment être compétent, mon sentiment est que le renforcement du rôle, c'est même pas un sentiment d'ailleurs, ça se voit dans toutes les études qui remontent aujourd'hui, puis même les demandes qui me sont adressées de la part d'entreprises, c'est le renforcement du rôle capital des équipes commerciales pour adresser les démarches RSE et les offres dédiées. Aujourd'hui, on leur demande d'être ambassadeurs. Demain, elles vont contribuer à la veille RSE pour les équipes RSE, notamment pour l'entreprise, parce qu'elles sont là, elles sont en veille sur les offres concurrents, elles sont en veille sur ce que font les clients. Des remontées de signaux faibles qu'elles entendent, qu'elles voient, elles vont à un salon, les équipes commerciales vont à un rendez-vous, elles entendent des choses qu'elles peuvent faire remonter évidemment aux équipes RSE. L'anticipation des attentes. Ça, on en a parlé, je ne vais pas revenir, je ne vais pas trop détailler. Les sciences cognitives, c'est aussi être en capacité d'avoir une finesse dans
voilà, je ne raconte pas la même chose en fonction des interlocuteurs. Si j'ai un interlocuteur sensible au sujet, très bien. S'il ne l'est pas, etc., comment j'adapte, comment je ressens les choses, comment je suis capable d'identifier les objecteurs, de préparer leurs objections, d'y répondre. Donc ça va être vraiment dans les sciences comportementales et cognitives, on va dire. Le dialogue partie prenante, ça c'est une vraie nouvelle fonction que les équipes RSE auront demain. Alors on en parle dans l'observatoire, le panorama qu'on a réalisé avec l'ORS des enjeux des hommes sur la transformation des acteurs. Vous le retrouverez, peut-être que Mathilde pourra vous mettre le lien vers cet observatoire qui s'appelle Panorama, la transformation des acteurs dans la RSE. Et on vous dit à quel point la RSE demain aura pour rôle de dialoguer avec les parties prenantes. Et là, les commerciaux pourront avoir ce rôle, entre autres, hein, d'être ambassadeurs, de pouvoir aller discuter avec les parties prenantes, avec ou pour les directions RSE. Et puis la co-innovation. Moi, je crois beaucoup à l'innovation transversale, à la co-création, et d'arrêter d'être en silo, les équipes marketing qui pensent les offres, les commerciaux qui délivrent, avec la RSE qui regarde parfois, qui est intégrée parfois dans ces offres ou dans cette chaîne de valeur. Je crois vraiment beaucoup à l'interaction et la co-innovation. Et on en arrive à la fin. Voilà, juste vous dire que moi, j'en arrive à la fin de ce webinaire, et puis d'ailleurs, il est l'heure. Vous pouvez nous retrouver à l'occasion de formations, de webinaires, cet après-midi, le baromètre salarié entreprise responsable. Et puis, le 7 mai, mais je crois que toutes les places sont déjà prises, mais vous pouvez toujours tenter de candidater le marketing d'après. Et puis le 2 juin, donc on le fera a priori à distance, on vous redira ça, mais un after-work sur la RSE. On parlait avec Panache et savoir embarquer le plus grand nombre pour un meilleur demain. Donc je me suis associée avec des enjeux et des hommes et Panache, qui sont spécialistes du pitch, à aider toute équipe, direction RSE, équipe communication, équipe commerciale, ambassadeur RSE d'entreprise, à être plus à l'aise pour parler de tous ces sujets. Donc c'est en lien direct avec le sujet qu'on a traité aujourd'hui.